Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo de notre série sur l'éducation positive des chiens. Du 1er au 24 décembre, je vais poster tous les jours à 18h30 sur ma chaîne YouTube une vidéo. On va parler d'éducation canine positive, il y en a déjà 3 qui sont sorties. Si vous ne les avez pas vues, je vous encourage vraiment à aller les voir parce que les vidéos en fait sont liées entre elles. On va voir des concepts qui vont être nécessaires pour pouvoir comprendre les vidéos suivantes. Donc si vous ne les avez pas vues, stoppez cette vidéo et allez voir les vidéos juste avant pour vraiment bien tout comprendre de ce que je vais vous raconter ici. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche des notifications parce que, comme vous le comprenez, du coup les vidéos, il faut toutes les voir, donc il ne faut pas louper quand les vidéos sortent. Donc abonnez-vous pour être sûr de voir les vidéos suivantes. Dans la dernière vidéo, on a parlé de comment faire quand mon chien prenait une mauvaise décision. Comment est-ce qu'il fallait que je réagisse au cas où mon chien n'avait pas le comportement que j'attendais de lui. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un truc qui est important, et c'est une erreur qu'on voit souvent et qui malheureusement a des conséquences et on ne s'en rend pas compte à quel point ça a des conséquences. C'est le fait de chercher à détourner le comportement du chien ou détourner l'attention du chien sur autre chose. Je vais vous donner un exemple. Je me promenais avec mon chien et je sais que mon chien, il est excité quand il croise d'autres chiens en laisse. Donc voilà, il y a de grandes chances que si je croise un chien là en face, mon chien il tire sur la laisse, il aboie, il s'excite, il essaie d'aller le voir. Donc je veux pas ça. Et j'ai raison, parce que oui, c'est pas un bon comportement, il faut que je travaille dessus pour que mon chien arrête de le faire. Et du coup, comme mon chien, on va dire, adore la balle, eh bien, ce que je fais, c'est que j'ai la balle dans la main, et dès que je vois un autre chien qui arrive en face, eh bien, je sors la balle pour que mon chien regarde la balle dans la main, et soit, en fait, avec moi, soit focalisé sur moi, parce que j'ai la balle dans la main. Autre exemple du même niveau, du même style, mon chiot est en train de mordiller les pieds de la table, parce qu'il aime bien mordiller les pieds de ma table en bois. Donc mon chiot est en train de mordiller les pieds de la table en bois. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais sortir une friandise à mâchouiller et je vais la lui donner pour qu'il puisse mordiller ça à la place. Dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce que mes chiens apprennent, c'est que quand ils ont un certain comportement, ils arrivent à obtenir des choses. Si mon chien il commence à s'exciter sur l'autre chien et que je sors la balle pour qu'il se focalise sur moi, ou si mon chien commence à mordiller les pieds de table et que je sors une friandise à mâchouiller pour l'occuper à autre chose, eh bien qu'est-ce que j'apprends à mes chiens ? Que quand ils font le premier comportement, donc celui de s'exciter quand il y a un autre chien, ou celui de mordiller les pieds de la table, eh bien ils obtiennent quelque chose qu'ils adorent, une friandise à mâchouiller ou une balle. Et je sais, ça peut paraître fou, parce qu'on se dit, oui, mais comment je fais alors du coup ? Mais en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chien va toujours ajuster son comportement en fonction des conséquences. Si le fait d'aboyer sur un autre chien ou le fait de mordiller les pieds de table permet au chien d'obtenir des trucs cool, en fait, c'est comme si vous le récompensiez, c'est comme si vous disiez, c'est bien, continue, vas-y, fais encore ça. Donc, il faut faire attention à ce genre d'astuces qu'on va utiliser pour détourner l'attention du chien. Pour moi, encore une fois, si vous êtes en train de vous poser ce genre de questions de comment je peux détourner l'attention de mon chien, vous êtes en mode truc et astuce, vous êtes encore une fois a posteriori, une fois que le mauvais comportement se produit, je cherche à stopper le mauvais comportement, je cherche à détourner mon chien du mauvais comportement. Et c'est bien d'avoir ce genre d'idée, mais comme vous l'avez vu, c'est pas ça qui fonctionne en fait. Parce que vous êtes encore après, vous n'êtes pas en train d'apprendre à votre chien à avoir les bonnes décisions, à prendre les bonnes décisions. Vous êtes en train de gérer une fois que la mauvaise décision elle s'est produite. Donc c'est trop tard en fait, c'est trop tard. Votre chien, il a déjà commencé à s'exciter sur l'autre chien, il a déjà commencé à mordiller les pieds de la table. Vous avez loupé le coche. Donc au lieu de chercher à détourner l'attention du chien et du coup, par défaut, involontairement, récompenser le mauvais comportement et du coup votre chien refera la fois d'après puisque à chaque fois qu'il fait ce comportement-là, il obtient quelque chose qu'il désire derrière, eh bien il faut réfléchir à comment faire pour que mon chien ne puisse pas produire ce mauvais comportement à la base. Et donc là, du coup, je vous renvoie à la vidéo numéro 2 où on parle de créer les conditions du succès. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur cette notion parce que pour moi, elle est vraiment importante et beaucoup de gens font cette erreur et souvent avec les chiens agressifs, souvent avec les chiens réactifs. Moi, je sais que quand les gens viennent me voir avec ce genre de chien, c'est souvent ce qu'ils ont mis en place, de sortir un jouet ou de sortir la balle ou de chercher à ce que le chien les regarde eux au lieu de regarder ce qu'il y a autour d'eux, en utilisant un truc qu'ils estiment être plus intéressant que ce qu'il y a à côté. Et le truc, c'est que ça fait juste monter beaucoup l'excitation des chiens, beaucoup de l'énervement des chiens, et c'est contre-productif parce que sinon ils ne viendraient pas me voir. Clairement, si ça marchait, ces gens-là ne seraient pas dans mes cours parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Et je pense que ça, s'il y a un truc à retenir aussi, petite pépite là, j'ai envie de vous dire maintenant parce que ça me vient à l'esprit et c'est important, c'est que si vous ne voyez pas que le comportement de votre chien s'améliore, c'est que ce que vous faites ne fonctionne pas. Et ça, c'est important. Je vois trop de gens qui viennent en me disant « Ah oui, ça fait 1 an que je fais telle manière et puis il n'y a pas de résultat. » Waouh, c'est long 1 an en fait, sans résultat.
Donc je sais que l'éducation canine, ça peut prendre du temps, mais normalement, si vous faites un truc efficace, c'est pas 1 an qu'il vous faut. Moi, quand je fais le programme Relax Max pour les chiens agressifs, on travaille sur 3 mois, je peux vous dire déjà qu'en 2 semaines, il y a énormément de progrès. Donc c'est pas en 1 an. Enfin, si en 1 an, vous n'avez aucun résultat, peut-être que ce que vous faites n'est pas idéal. Et peut-être qu'il faut chercher une autre manière de faire. Et je pense que ça, c'est important, c'est de toujours observer en fait ce qu'on met en place avec notre chien. Est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne, on continue. Si ça fonctionne pas, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Et c'est peut-être autre chose qu'il faut chercher. Et après, voilà, encore une fois, les éducateurs canins sont là pour vous aider. Il y a Internet, il y a plein d'infos et tout. Mais je pense qu'il faut être aussi un peu réaliste et pas dire non, il faut faire comme ça, on m'a dit que c'était comme ça. Et je vais faire de cette manière. Et c'est comme ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre manière de faire. Même si ça ne marche pas, je vais continuer comme ça. Donc non, arrêtez. Ça ne marche pas, faites autre chose. Donc parfois, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais encore une fois, vous pouvez trouver des clés, vous pouvez trouver des gens pour vous accompagner. Mais changez, arrêtez de refaire les mêmes choses qui ne marchent pas parce que clairement, voilà, vous avez vu que ça ne marchait pas. Donc vous avez bien vu que ça ne fonctionnait pas. Passez à autre chose. Donc voilà, pour cette petite vidéo sur le fait de détourner l'attention du chien. Donc je vous encourage à ne plus le faire. Est-ce que vous le faisiez déjà? Dites-nous dans les commentaires. S'il y a des situations où vous le faites. Et peut-être que du coup, vous dites, mais comment je peux faire pour ne plus faire ça et faire autre chose à la place? Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, encore une fois, ça m'intéresse. N'oubliez pas aussi que pour soutenir ce projet de vidéo autour des méthodes positives, et si vous trouvez que le contenu est intéressant et que les vidéos que je vous fais, elles vous apportent des choses et qu'elles vous permettent de comprendre des choses pour vos chiens, j'aimerais vraiment que vous likiez cette vidéo et surtout que vous la partagiez autour de vous. C'est ça qui permet vraiment d'avoir une diffusion maximum du message. Encore une fois, moi je fais ma part du boulot en essayant de vous donner des informations super importantes qui vont vous aider avec vos chiens. À vous de faire votre part du job, de diffuser les méthodes positives en parlant autour de vous, en partageant les vidéos sur votre profil Facebook, sur Instagram, etc. Ça aide énormément et ça permet vraiment, je pense, de faire avancer l'éducation canine positive parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que ça devrait être la seule manière de faire avec les chiens. Et pourtant, il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus pour tout le monde. Et plus on sera nombreux à en parler, à partager l'info, mieux ce sera. N'oubliez pas aussi que pendant toute la période de ces vidéos en méthode positive, il y a également des concours pour gagner plein de lots sur mes réseaux. Donc vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, je vous mets les liens juste en dessous. Il y a des lots à gagner pour vos chiens, il y a des harnais, il y a des laisses, il y a des colliers, il y a des séances photos, il y a des trucs trop bien que je vous encourage vraiment à aller voir. C'est que des gens avec qui je travaille, des gens dont j'apprécie le boulot, qui font des trucs super pour les chiens et qui sont dans la même philosophie. Donc vraiment, pour moi, c'est aussi important de les soutenir grâce à ce genre d'action. Donc allez voir les concours et participez à fond pour venir vous faire gâter vos loulous. Également, il y a un gros lot à gagner qui est un week-end pour 4 personnes et donc des chiens, puisque c'est à Center Parks. À Center Parks, on peut aller avec son chien. J'avais envie de vous faire ce cadeau pour vous permettre de sortir un petit peu de cette année un peu pourrie où on est resté enfermé. Donc vous permettre un petit peu de prendre l'air et d'en profiter avec vos loulous. Donc n'hésitez pas, encore une fois le lien est dans la description, vous suffit de cliquer pour participer au concours et puis chaque personne qui participera au concours recevra également le guide de l'éducation canine positive qui sortira le jour de Noël. Donc voilà, tout le monde aura un cadeau. Pour moi, c'était important que tout le monde ait un cadeau et pour moi, voilà, mon cadeau pour vous, c'est celui-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain à 18h30 pour la suite et puis on se retrouve très vite pour parler chiens. À bientôt.